Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la revue de presse sur CamNews 24 et IFM 103. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Cougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. Merci infiniment. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dicano présidentiel 2025. Les évêques ont-ils déjà choisi leur candidat pour l'interrogation? Le clergé veut un homme propre pour diriger le Cameroun pendant les 7 prochaines années. À lire à la page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo Mobilité Urbaine, le maire Luc Mussia Tangana lance l'opération Yaoundé Cœur de Ville à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Cameroun-Nigeria, l'ex-président nigérian Obasanjo veut investir 420 milliards de francs CFA à Kribi, la ville portuaire, page 7 pour plus de détails. Lions indomptables du Cameroun, Joseph-Antoine Bell et Franck Magri montent au créneau. Tout ceci est à lire à la page 10 du tri-hebdomadaire Dicalo. Cameroun Tribune à la une, lutte contre le terrorisme, ce n'est pas fini. La dernière attaque survenue dans la localité de Wulgo au Nigeria, avec un bilan de 12 morts parmi les soldats camerounais, est venu remettre au goût du jour la nécessité d'une meilleure coordination des actions et d'une adaptation de la stratégie pour venir à bout de ce fléau. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, descend justement sur le terrain ce mercredi pour remobiliser les troupes, page 3 du journal Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, maigri à tout prix, attention à la réduction de l'estomac. Cette pratique chirurgicale normalement destinée à certains cas d'obésité fait actuellement fureur à la demande des personnes désirant perdre du poids, avec des conséquences dramatiques, des cas de décès et de handicap déjà enregistrés, pages 18 et 19 de Cameroun Tribune. Falaise de Tchant, toujours avec Cameroun Tribune, l'espoir après les effondrements du 5 novembre dernier, les travaux de construction d'une nouvelle route lancée le 15 mars 2025 entretiennent chez les populations de Tian et Sanchou l'attente d'une reprise imminente de leurs activités au rythme habituel. À lire le grand reportage de Cameroun Tribune aux pages 15, 16 et 17 de cette édition. Le quotidien Mutation, affaire Bestinver à la une, MTN à bon compte. La cour d'appel du littoral annule les saisies arrêts pratiqués par l'homme d'affaires Babadampulo sur les comptes bancaires de l'opérateur de télécom vers la fin du contentieux qui remonte à septembre 2022, page 7 de Mutation. Mutation en page 8, Cameroun, l'opposition peut-elle gouverner pour l'interrogation, à lire la tribune de Pascal Kouo Bongo. Le jour a fait Bestinver également les saisies arrêts sur les comptes de MTN Cameroun levé, nous fait-on savoir. Reconstruction de la Sonara, l'étude de faisabilité lancée. L'étude vise à définir les meilleures configurations pour la nouvelle raffinerie en tenant compte des avancées technologiques et des exigences environnementales. Page 6 du quotidien du jour. André-Marie Kouaché, sauver le soldat Racine de Bafoussam. Le cri de détresse du président du conseil d'administration du TPO appelant les élites du département de la MIFI à se mobiliser pour le maintien du club en élite sous, page 10 du quotidien du jour. Le journal Émergence à la une, lutte contre Boko Haram, force multinationale mixte, le Niger claque la porte. Alors que la secte islamiste sévit toujours dans le bassin du lac Tchad et donc au Cameroun, cette annonce de retrait pourrait fragiliser la lutte. Le regard de l'expert Wana Emmanuel Boumakor est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Toujours avec Émergence, Garoua, des problèmes d'eau, Berger du Vry, le projet d'aménagement de la voie lancé, d'aide de l'administration, plus de 310 milliards de francs CFA d'intérêts payés en 2024, nous dit Émergence. Toujours avec Émergence, travaux routiers, Nganou Djoumessi sur le terrain. Le ministre des Travaux publics a débuté une visite de travail dans les régions du centre et de l'Est à la page 2 du quotidien Émergence. La nouvelle expression à la une, Penka Michel, les faux dons d'un député. Les semences de maïs qu'il a offertes aux femmes n'ont pas pu
germer. Les cultivatrices et bénéficiaires ont été contraintes de se débrouiller comme par le passé pour trouver d'autres semences. Page 3 du journal La Nouvelle Expression. Vie politique, l'indifférence des chrétiens, un grave péché. Cette posture a été soutenue par plusieurs prêtres, dont le père Ludovic Lado lors d'une conférence organisée à Bafoussam, pages 8 et 9. Crise multidimensionnelle des pays d'Afrique en zone de turbulence. Dans l'un des récents rapports de l'ONU, l'organisation affirme que plusieurs pays africains, dont le Cameroun, doivent faire face aux problèmes politiques, humanitaires et sécuritaires. Dans un contexte d'élection à haut risque en 2025. Page 12 du journal La Nouvelle Expression. Info matin, affaire Sondance, Momo capitule et se met à genoux. Nous fait-on savoir à la une de ce journal. Transparence électorale, les évêques interpellent et les CAM, nous dit Info matin. West Eco à la une, personne parmi eux n'a été nommé par hasard. West Eco livre donc le projet de Paul Biya à travers les nominations au comité central. Regard du monde, des tensions sur la candidature de Maurice Kamto et bien direction ce journal par rapport à l'élection présidentielle bien sûr d'octobre prochain. Sans détour, gestion des ordures, les maires et maires de ville au banc des accusés, nous fait-on savoir. Tribune Hebdo à la une, autopsie d'une manipulation judiciaire, on parle de l'affaire Cunifiche. La décision de la Cour d'appel du littoral de prononcer un non-lieu au profit de la principale accusée suscite de nombreuses interrogations sur le fonctionnement de la justice au Cameroun. Plusieurs éléments expliquent comment elle s'est fourvoyée dans cette affaire qui ressemble à une vraie mafia sicilienne. Page 6 et 7, à lire également l'éditorial de Faustin Dicam. À la page 2, le ministre Ketia Cortez est ici indexé. Le journal confidentiel à la une, affaire Sondance contre l'État du Cameroun, Momo et les 94 milliards de francs CFA. Malgré la position clairement affichée par le gouvernement camerounais de s'attaquer à cette junior australienne dans le différend qui l'oppose au sujet de l'exploitation de la mine de fer de Balam, le ministre délégué auprès du ministère de la Justice a décidé de ramer à contre-courant. Selon Jean de Dieu Momo, il fallait dépêcher une délégation d'experts camerounais pour engager des tractations avec cette entreprise qui a tenté de spolier près de 94 milliards de francs CFA au Cameroun. Que se cache-t-il derrière cette proposition? Retour sur un scandale qui a failli faire perdre plusieurs centaines de milliards de francs CFA à l'État du Cameroun, avec bien évidemment le journal Confidentiel. Insalubrité toujours avec Confidentiel, le ministère de l'Habitat en panne de solutions, nous fait-on savoir à la page 6 et 7 du journal Confidentiel. L'œil du Sahel à la une, Boko Haram, le Niger se retire de la force multinationale. Les raisons sont à lire dans ce journal. Extrême Nord 2020, enfants réfugiés scolarisés en 2024. Mourad Chakamari, un an après les travaux à 31,84%. Garoua, des bus électriques annoncés, nous fait savoir l'œil du Sahel. Horizon plus magazine à la une, 26 ans de règne éclairé. Sa Majesté Yaya Doumba, architecte de la prospérité de Djohong, nous dit-on, toujours avec Horizon plus. La voix du consommateur à la une, contrefaçon des lunettes médicales dangereuses, nous fait-on savoir. Le quotidien d'économie, PwC Afrique francophone, les pistes de survie des firmes après le retrait de l'un des Big Four sont livrées dans ce journal. Aménagement de la boucle du Dja, la BDAC va débloquer près de 100 milliards de francs CFA, nous dit le journal L'économie. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite, c'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.